ministère de l'Enseignement supérieur a salué la qualité des travaux présentés et leur pertinence par rapport aux enjeux actuels en Guinée. Nous avons une grande majorité d'enseignants-chercheurs qui n'ont pas encore le doctorat et pour avoir la qualité qu'il faut au niveau de notre système d'enseignement supérieur, il faut amener ces enseignants-chercheurs vers le doctorat. En abordant des thèmes aussi cruciaux que le droit du contribuable et la lutte contre la corruption, ces nouveaux docteurs contribuent non seulement à l'enrichissement du savoir, mais aussi à l'élaboration des solutions concrètes pour faire face aux défis auxquels fait face la République de Guinée. Toujours au ministère de l'Enseignement supérieur, après avoir engagé des réformes et balisé le chemin, il déploie de moyens en moyens pour la qualification et de l'enseignement au sein des institutions d'enseignement. Alpha Bakar Bari met une gamme variée de ressources documentaires à travers la plateforme Pludoc avec à la clé un accès gratuit aux ressources. Mounir Bari. Après avoir amorcé d'importantes réformes dans le secteur, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation passe à la vitesse supérieure. Objectif, qualifier davantage l'enseignement supérieur guinéen à travers des outils modernes et accessibles. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour sa vision stratégique et son engagement indéfectible en faveur de la modernisation de l'accès à l'information scientifique et technique en République de Guinée. Pludoc symbolise aujourd'hui un tournant décisif dans la dynamique de transformation numérique de notre système universitaire de documentation. Pludoc Tour avait pour objectif principal de promouvoir l'appropriation de la plateforme Pludoc à l'échelle nationale, en facilitant l'accès à une documentation scientifique de qualité. Il visait aussi également à instaurer un cadre d'échange et de collaboration entre les professionnels de l'information et de la documentation. Pour faire connaître cette plateforme, une campagne de vulgarisation baptisée Pludoc Tour a été menée dans les universités de Conakry comme celle de l'intérieur du pays. Pendant plusieurs semaines, des équipes du centre de documentation universitaires, scientifiques et techniques ont été déployés pour informer, former et sensibiliser les étudiants et enseignants-chercheurs. Parmi les acquis reconnus à la suite de la mise en place de cette plateforme Pludoc, nous pouvons citer l'amélioration de la qualité de l'enseignement en fournissant aux enseignants un accès aux ressources pédagogiques et aux étudiants un accès aux outils d'apprentissage, le renforcement de la recherche et de l'innovation en mettant à disposition des enseignants-chercheurs et des chercheurs des outils et des ressources documentaires de qualité. Bien plus qu'un simple outil documentaire, Pludoc est un véritable carrefour du savoir. Il permet l'accès libre à une large gamme de contenus, ouvrages, revues scientifiques, thèses, mémoires et bien plus encore. Il y a plus de 2 millions de documents. Peu importe le mot-clé que vous produisez dans cette plateforme, vous pouvez avoir accès à un document très important. Avec cette initiative, le département entend moderniser l'accès au savoir et promouvoir une culture de recherche de qualité en phase avec la vision du chef de l'État. Toujours dans l'actualité avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il devient essentiel pour les médias de s'adapter pour rester compétitifs, d'où l'organisation d'une session de formation par la direction générale de la RTG à l'intention de ses agents en ligne de mire, les doter d'outils nécessaires pour affronter les défis du numérique. Sona Sagno. L'intelligence artificielle est un levier puissant d'autonomisation et d'optimisation, mais comme tout outil, elle a ses limites et nécessite une utilisation réfléchie. Dans ce contexte de transformation rapide, les médias n'ont d'autre choix que de s'adapter pour rester compétitifs et offrir des contenus de qualité. C'est dans cette dynamique que la Direction générale de la RTG a organisé une session de formation dédiée à l'intelligence artificielle à l'intention de ses cadres. Le monde est en train d'évoluer vers l'intelligence artificielle, donc il faut aussi que nous, on s'inscrive dedans. La rencontre d'aujourd'hui, c'est un départ. Nous avons eu un formateur qui est venu nous donner le B.A.B.A, parce que le B.A.B.A à la RTG par rapport à l'intelligence artificielle n'existait pas. Donc il faut prendre le B.A.B.A et à partir de cela, nous-mêmes, on peut se faire notre formation
à travers justement les intelligences artificielles, à partir de l'Internet sur l'intelligence artificielle. Cette formation, vraiment à la fin, le but c'est de développer ce qu'on appelle l'AI literacy, donc la culture IA, déjà pour les cas de la RTG. Notre vision à nous en tant que cabinet, c'est de faire en sorte que l'IA soit maîtrisée par le plus grand nombre de personnes en Guinée. Animée par un expert du domaine, cette formation vise à outiller les travailleurs de la RTG pour qu'ils comprennent mieux les enjeux de l'IA, maîtrisent les outils et puissent les intégrer efficacement dans leur quotidien professionnel. Ça ne rend pas le travail paresseux, mais ça rend facile ce que vous faites en l'utilisant, bien qu'il y a d'autres personnes qui ne l'utilisent pas à bon escient. Mais sinon, si c'est bien utilisé, je pense que l'intelligence artificielle est bon dans la rapidité et dans le développement du métier que nous sommes en train de faire. Ces genres de formations sont à pérenniser. À travers cette initiative, la Direction générale de la RTG réaffirme son engagement à investir dans le développement des compétences de ses agents, une démarche stratégique pour anticiper l'avenir, s'adapter aux innovations technologiques et surtout rester dans la course de l'évolution médiatique. Le bureau fédéral communal du Mozakode de Tomboli a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix et la quiétude sociale. Cette rencontre religieuse a connu la présence de la coordinatrice nationale entourée de ses pairs. Kerfa la presse Camara. C'est par un cortège de jeunes membres du bureau fédéral du Mozakode de Tombolia que la délégation de la coordination nationale du mouvement a été chaleureusement accueillie. Jusqu'à l'enceinte de la grande mosquée centrale, Khaya Diaba Doumbouya, accompagné du président de la délégation spéciale de la commune, a été porté par une ambiance de ferveur spirituelle. Les fidèles formant un cercle autour de la lecture du Saint-Coran ont prié pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans le pays. Sans la paix, on ne peut pas bien dormir. Sans la paix, on ne peut pas même prier. C'est la raison pour laquelle nous avons, par notre manière, passé par le Tout-Puissant Allah, imploré sa grâce, sa clémence pour la paix dans ce pays. C'est la raison pour laquelle la jeunesse de Tombolia se sont levés comme un seul homme pour soutenir les idéaux du CNRD. Les valeurs de notre État, notre gouvernement du CNRD reposent sur les 3 axes, parmi lesquels le premier axe étant l'axe social. C'est à cela que nous convions toute la population afin que la paix et droit de cité, la cohésion sociale et la tranquillité dans le pays. Vêtues d'uniforme blanc, ces femmes membres actives du Mozakode ont répondu massivement à l'appel pour une Guinée unie et indivisible. Nous sommes des frères, pour ça il faut qu'on fasse la lecture de Coran pour que la Guinée soit unie. C'est pour vraiment amener toute la population à se comprendre, à s'entendre, à s'unir pour vraiment cultiver la paix, instaurer la paix. Les prières ont également été formulées pour le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, afin que ces idéaux de paix et de développement durable se concrétisent pour le bien de la Guinée. Enfin, lettre représente l'humanitaire et le développement communautaire à Sigiri, mais cette fois, elle décide d'être une colombe pour renforcer la cohésion sociale, la promotion 96 et amie de Tidiane Koïta, puisqu'il s'agit d'elle, a réuni plusieurs fidèles musulmans autour du livre saint pour implorer la grâce divine pour une transition réussie. Komara Moussa. Autour du livre saint, la promotion 96 et amie de Tidiane Koïta, elle implore la grâce divine pour une paix durable en Guinée. Durant cette prière collective, des bénédictions ont été aussi formulées pour la consolidation de l'unité et la concorde nationale en cette période de transition. Nous savons que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, la paix est vraiment de retour en Guinée. Donc cette année, la promotion 96 qui a l'habitude d'organiser des activités socio-économiques de la préfecture de Sigiri a pensé à organiser un sacrifice pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. La promotion 96 de l'ami Tidiane Koïta œuvre pour la paix.
Vous savez, ici, Sigiri, presque toute la jeunesse adhère aux idéaux de la promotion. À cette journée de prière, ces fidèles musulmans ont lu plusieurs fois le Coran pour que Dieu guide le général président Mamadi Doumbouya afin qu'il puisse terminer les grandes réformes engagées depuis le 5 septembre 2021. Et cette initiative entreprise par notre parrain, notre président, que nous appelons Tidjane Koïta, président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, est une belle initiative. Sacrifice pour l'unité et la paix. Je crois que c'est ce que nous cherchons pour que le pays aille de l'avant. Le président général Mamadi Doumbouya, si on a la paix, il peut faire beaucoup de choses pour la Guinée. Mais plus précisément pour Sigiri. Parce que moi, tout ce que je veux, parce que je veux que le général fasse beaucoup de bonheur pour Sigirinka. Cette rencontre annuelle de la promotion 96 et Amide Tidjane Koïta se veut une plateforme qui défend et soutient toutes les initiatives allant dans le sens du développement et du progrès social. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.